That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Curtis, le master karaoké, et Tiziana, membre du jury, viennent parler du concours LBV Voice Challenge pour sa première étape. Voilà, les présélections ont déjà été faites et ils sont avec nous dans le studio. Curtis, bonjour. Bonjour Dafresh. Bonjour Gina, je vais très bien, merci. Alors, Tiziana, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Tu es à la forme? Ça va, ouais. Tu reviens de Chine? Oui, mais j'ai pas le corona. C'est rassurant. Qu'est-ce qui nous le prouve? Je te vois venir. Tiziana, la première voix d'Urban FM. Mais tu as disparu de la circulation? Curtis, tu sais que c'est elle qui dit vous écoutez Urban FM. On n'avait même pas encore lancé la radio. Bien sûr, je connais sa voix. On n'avait même pas encore lancé la radio. Vous écoutez Urban FM 104.5. Elle-même, elle avait oublié en plus que c'est elle qui faisait ça. Faut d'abord faire. C'est vrai que j'avais oublié. Bon, refais-la un peu la voix. On va voir. Non, mais ça fait 9 ans quand même. Tu veux que je te redonne la phrase? Avec... Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Tu vois, elle avait oublié. C'est moi que j'ai oublié. Ça va. Ça fait 9 Alors ans, Curtis, comment ça se passe? Bien, bah écoute, là, je pense que les hostilités vont démarrer. Donc on démarre ce jeudi 5 mars au Luxor Lounge. Donc on a avec nous 13 challengers. Parce qu'à ce concours, à LBV Voice Challenge, on ne parle pas de candidats mais de challengers. On a donc retenu 13 challengers qui vont s'affronter ce jeudi pour la première phase de présélection, n'est-ce pas? Et ils seront jugés, notés, évalués par 3 artistes connus. Tiziana, qui est déjà là, oui. Président du jury. Et on a aussi Cédric London, artiste R&B, que tout le monde connaît. London, on a Décibel du groupe Kifraël aussi. Donc je pense que ces 3 artistes sont aptes pour juger et évaluer un peu les compétences des challengers. Et voilà. Comment ça se passe concrètement? On vient, on chante. Alors concrètement, c'est un peu de nous faire le déroulé de la première soirée. Comment ça va se passer? Voilà. Bon, la première soirée, elle est très simple. C'est-à-dire que je vais inviter à tour de rôle chaque challenger, n'est-ce pas? Et le challenger va me proposer... j'ai déjà les chansons, donc ils m'ont envoyé les titres qu'ils vont interpréter. Chacun d'eux passera... Chacun a choisi sa chanson. Chacun sa chanson. Donc il ne va pas dire qu'on m'a imposé un truc et tout ça. On n'impose pas. Donc tu viens avec le titre que tu as choisi, proposé, et puis tu chantes, tu donnes tout ce que tu as donné. Et une fois que tous les challengers sont passés... Écoute, les membres du jury vont délibérer et retenir 4 challengers qui iront directement à la 4e étape qui sera l'étape des battles. L'étape de battle, une étape où ils vont s'affronter en duo sur un titre. Ah, super. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on va donc retenir 12 en 4e étape, donc l'étape des battles, 12, et pour avoir en fait en finale 6 candidats. Mais ça ne ressemble pas ça ne ressemble pas à The Voice. Non, c'est pas The Voice. Ouais, c'est pas The Voice. C'est LBV Voice Challenge, ça n'a rien à voir. C'est vous-même qui avez inventé votre concept et vous l'avez bien saucissonné. Voilà, c'est ça. C'est un concept original. Et voilà. Il faut on appelle ça comment, Gina? Il faut la greffer ou la griller. L'huissier de justice? Oui, ça c'est l'huissier. C'est avec, avec lui. Il faut le certifier. On va certifier. Exactement. C'est en cours justement parce qu'on veut en faire une émission tournante, un concours tournant. On commence par Libreville, ensuite avec les futurs sponsors, on ira certainement à Port-Gentil, Franceville, et on pourrait faire le tour avec ce concept. Alors, on a aussi avec nous les partenaires Urban FM déjà. N'est-ce pas? On a Urban FM, on a l'hôtel Hibiscus, on a Master Karaoké évidemment, on a la Timba Bière, donc on a aussi la pâtisserie Le Mokabala, donc pour l'instant on a des partenaires, c'est toujours ouvert. Le champion va gagner quoi? Le champion gagnera 500 000 francs CFA. Ça, c'est déjà évident, y compris les différents lots qu'offriront les partenaires. Et puisque la compétition se déroule sur 3 mois, on aura le temps de revenir de préciser les différents lots qu'offrent les différents partenaires. Gina, tu avais une question? Oui, je demandais comment les gens, est-ce que les inscriptions ont déjà commencé? Vous avez déjà identifié les 12 challengers ou les gens doivent s'inscrire? Et si oui, comment ils font? Alors, les 13 challengers sont déjà calés. On a une première réunion samedi dernier à l'hôtel Hibiscus.
Donc j'ai reçu des challengers et ils ont été auditionnés. Ils ont même eu droit à une interview, n'est-ce pas, filmée par les équipes d'Urban FM. Et c'est à ce moment qu'ils ont choisi les titres de leurs chansons. Quel est le profil des challengers? Je veux dire, est-ce que c'est madame et monsieur tout le monde? Ou c'est des chanteurs, des personnes qui ont déjà eu une expérience en fait dans la chanson? Parce que je n'ai pas envie de... Enfin, c'est quand même un spectacle, quoi. Il faut qu'on arrive et qu'on écoute des choses qui nous emportent. Évidemment. On n'a pas envie d'écouter un bruit de casserole un peu comme moi je chante. Effectivement. Toi, Là, tu ne tu sais vois. pas chanter. Donc, je sais pas chanter. Gina ne sait pas chanter. Sinon, elle serait déjà venue Non, au je sais pas chanter. au karaoké. Non, Non, sinon, elle serait déjà venue. Alors, le profil des challengers, je pense que c'est des gens qui sont déjà dans la musique, mais en herbe, Ouais. pour la plupart. Ils C'est sont des dans chanteurs, l'herbe. mais ils sont en herbe. Mais vous donnez aussi la part belle à des gens qui C'est sont ça, qui ne en veulent plus, c'est vraiment pas pas des fermé. chanteurs, mais qui aiment la chanson, qui aiment chanter. Bien sûr, ceux qui aiment chanter et qui souhaitent peut-être se lancer dans une carrière ou avoir une petite visibilité. Tiziana, à quoi est-ce qu'on identifie un bon chanteur? Comment est-ce qu'on fait pour trouver le truc, la voix? Comment est-ce que tu vas faire pour définir qui passera, de qui passera pas? Ben, je pense que dans un premier temps, pour moi, ce qui est important, c'est la voix. La voix d'abord, ça c'est très important. Après, c'est pas tellement les techniques parce que parfois, on veut, en tant que chanteuse, je pense que parfois les techniques, trop de techniques, ça tue l'entente en fait. Quand tu écoutes, il y a trop de techniques, en fait, ça t'empêche d'évaluer vraiment ce que c'est. Et parfois, il y a des gens qui se servent des techniques en fait pour camoufler la voix. Donc, pour moi, le plus important, c'est la voix d'abord. Et ensuite, après, la prestance vocale, les techniques que la personne apporte. Donc, les techniques, pour moi, ça vient vraiment en troisième position. Mais dans un premier temps, je pense que c'est la voix. Il faut rappeler aux auditeurs que toi, tu sais de quoi tu parles parce qu'il y a quelques années, tu es parti du Gabon et tu vis désormais en Chine. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais là-bas, surtout dans le domaine musical? Alors, très importante question. Je fais, comment je vais dire, ce que je fais là-bas, c'est totalement différent de ce que je faisais ici. Parce qu'il faut noter que quand j'étais ici, j'étais beaucoup plus dans les musiques, compositions perso. Je veux dire, voilà, dans des groupes de rap, dans des feats, partout. Mais là, ce que je fais là-bas, c'est totalement de l'interprétation. Donc, c'est du cabaret. Voilà, exactement. Donc, c'est à peu près ce que les candidats vont faire. Donc, je pense que je m'y connais beaucoup. En 9 ans, quand même, je pense que... Parce qu'il faut dire que l'interprétation, c'est vraiment différent des compositions personnelles. Donc, c'est-à-dire que quand tu écris toi-même ta chanson, tu la chantes d'une manière. Mais après, quand tu interprètes, c'est vraiment... c'est deux choses différentes. Mais quand tu interprètes, il y a quand même de la performance personnelle. C'est Oui, bien même sûr. récompensé. Bien sûr. Parfois, ceux qui interprètent... Parfois, ceux qui interprètent font même... j'ai envie de dire que parfois, ceux qui interprètent, s'ils sont bons, ils font mieux que la personne qui a composé, en fait. C'est-à-dire parce que quand elle compose et qu'elle va en studio, elle chante la chanson d'une manière. Après, toi, quand tu interprètes, tu es libre de faire ce que tu veux sur la chanson, tout en respectant les codes. Donc, tu chantes en live tous les jours avec l'orchestre? Oui, tous les jours. C'est-à-dire que quand je suis partie dans les 5 premières années, parce qu'il faut dire que ça fait 9 ans quand même, donc dans les 5 premières années, c'était tous les jours non-stop. C'était un peu différent, comme je disais tout à l'heure, parce que ici j'étais habituée à mes propres compositions, mais là, quand tu arrives là-bas, c'est de l'interprétation. Donc, il faudrait que si tu ne fais pas mieux que l'artiste, il faudrait que tu fasses au moins, que tu sois au moins au milieu. Donc, c'était pas facile, mais en 9 ans, quand même, je pense que... Et tu chantes dans Est-ce que sur Internet, on peut retrouver une de tes interprétations sur YouTube? Bien sûr, et sur Facebook aussi, bien sûr. En mandarin, en langue locale de la... Ils chantent en mandarin, hein, c'est pas donné. La chanson des Chinois qui fait ting, ting. Tang, 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 tang. Tout le monde connaît ça. Ça parle de quoi, Tiziana? Gina, tu n'es pas connecté. Si, je connais la chanson, mais c'est dans tous les films C'est un film de chinois. kung-fu. Mais c'est dans tous les films chinois. Ben Ça ne dit oui. rien. Ça dit Bah si, ça dit quoi? Non, mais c'est ça, c'est la musique, en fait. Ouais, mais il y a les paroles, même quand il y avait les Non, combats. il n'y a pas de kung-fu. paroles, il n'y a pas de paroles. Si, d'après, il y a des paroles dessus.
Il y a une voix de go souvent qui chante. Non, Non. Il y avait le Il y a pas de c'est parole. une version instrumentale. D'accord. Oui, je chante en mandarin. Et après, dans la ville, il faut dire que là-bas, en Chine, en fait, ils parlent pas tous. Il y a des endroits où ils parent pas le mandarin. Ah bon, hein? Ouais, par exemple, dans la province dans laquelle je suis. Tu es dans quelle province? Le mandarin. Dans Si la tu dis province le de- Wuhan tout de suite là, On sort, hein. le ministère de la Santé va encadrer l'immeuble, c'est fini. Choisis bien la Donc province. choisis la province d'abord. Ah, ok, province de... Non, je suis pas à Hubei ou à Wuhan, non, pas du tout. Province de Fujian, Fujian, dans une ville qui s'appelle Xinjiang. Et là-bas, ils parlent une langue qu'on appelle le Hokkien. Il parle le Hokkien. Voilà. Et tu C'est as un peu- appris ça. Ils ont des noms forts, ces gars. Bien sûr. Xinjiang. Voilà. C'est un peu comme nous ici. Le Hokkien, en fait, là-bas, c'est un peu comme nous ici. On a le Fang, le Pono, tout ça. Maintenant, après, le mandarin, c'est comme le français ici. Donc, voilà. Donc, le mandarin, c'est la langue que tout le monde parle. Comme nous ici, tout le monde parle français. Mais après, il y a le Hokkien qui sont des... Voilà, quoi. On appelle ça comment? La langue locale. Voilà. Donc, je chante en mandarin et en langue locale aussi. D'accord. Voilà. Ce qui fait que je me suis un peu déracinée parce que quand je suis arrivée ici, il y a pas mal de chansons que je connais plus. Donc, Bah, c'est évident. oui, tellement que tous les jours, c'est mandarin. Donc, Le cerveau est formaté Ouais. en D'accord. mandarin. Ah, donc, on est sûr qu'on a un bon président. C'est laquelle la chanson en mandarin que tu penses avoir fait le plus de fois possible, la chanson qu'ils aiment à chaque fois qu'il y a des performances? non, quand je vais donner le titre, ne riez pas. Non. Ah, ben, Bah, parce qu'après, tu vas nous donner un aperçu. Nous, on a des auditeurs tout ce chinois. qui Hein. est chinois ne nous surprend pas. Bah, nous, Donc, on a des auditeurs chinois, donc il Non, faut tout bien ce qu'ils qu'on a, écoutent. c'est chinois. Les Voilà, c'est écouteurs chinois, que tu on est- as, voilà, donc, le micro, les ampoules, donc, la vas-y. table. Non, pas la table. La Balance table vient la d'un sauce. coq quand même. Donc, c'est quoi le titre de la Bon, chanson? là, je vais devoir donner le titre, mais pas en français. Bah, Je vais bien dire- Non, sûr. mais bien sûr, évidemment. Après, c'est tu nous logique. donnes un aperçu? Ah, parce que là, tu vas chanter tu en ris? mandarin ou en... Elle sent que le nom là, c'est fort. Hein, Non, le c'est titre. pas fort. Alors, 喜欢你. Chikwaniye. 喜欢你. 我喜欢你. Oh, I chi- like you. Je Ah, t'aime. d'accord. Oui, je t'aime bien. Oh, Chikwaniye. D'accord, et ça donne quoi quand on chante le chicoignier? Oh my goodness. Ok. So let's sing. Alors, ça, c'est en langue cantonaise. C'est en cantonais. Donc, Ah, là où vient le riz cantonais. D'accord, je savais que tu allais dire ça. J'aime le riz cantonais, China. Le On riz sert le cantonais. riz normalement avec cette chanson. D'accord, bon, Tizi, on t'écoute Alors, alors. on t'écoute. je vais juste un petit C'est le mot. président du jury. On écoute. Ne riez pas, c'est sérieux. Ok. 4月大風插到黃昏地街道，無謂水生眼莫高地，仰望望向孤單的晚燈，是那聲音的記憶。喜歡你那雙眼動呀，笑聲更美呀，遠在下。喜歡你那可愛面容，挽手說夢話，等在聽你共我。 Wow. Bravo. Voilà. Là, je suis sûre qu'on est devenu là- la radio numéro 1 chez toute la population Et les chinoise gars, c'est du 2 Gabon. milliards, hein, 2 milliards, Les gars, 2 milliards d'auditeurs. non, les Chinois qui sont au Gabon, les Ah, au gars, Gabon. c'est ici que ça se passe. Hein? Nous, on parle l'anglais, le mandarin, et puis quoi encore l'autre langue là? Le cantonais. Il y a le cantonais, il y a le... Et le Hokkien. Voilà, et le Hokkien. On ne blague pas, on a tout ici. Voilà, c'est Donc- pour vous dire que le président du jury est compétent Ouais. pour justement évaluer et juger les challengers. Elle a le niveau. Les elle a inscriptions sont l'expérience. terminées, on peut continuer de s'inscrire. Les inscriptions sont terminées. On a quand même plus de 50 personnes en Wow. attente. On ne peut pas prendre plus que ça. Voilà. Les 50 personnes en attente, ça permet, au cas où il y a des désistements pour les prochaines présélections, on pioche seulement dans cette liste-là Ouais, et on d'accord. remplace. Voilà. Ça commence quand? Ça commence donc Jeudi. ce jeudi 5 mars À au partir Luxorland de quelle à heure? partir de 20h. Voilà. On commence 20h pile poil. 20h pile poil. C'est pour ça qu'on souhaite que ni les membres du jury ni que les challengers ne soient en retard. Ouais. Voilà. Parce que s'il y a des retards, on sait comment ça se passe dès que des gens sont en retard. C'est clair qu'on ne va pas commencer à l'heure. Mais mon souhait est qu'à 20h pile poil,
on lance Est-ce les que les hostilités. clients peuvent aussi venir consommer tranquillement et puis apprécier le spectacle? Le Luxor est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez venir. Au contraire, on a besoin que vous soyez là pour encourager justement les challengers. Les challengers aussi ont des amis certainement ou la famille qui peut venir encourager. Donc, vous êtes invités au Luxor Lounge pour venir encourager votre frère, votre soeur, votre ami. Et voilà, et soutenir, on ne sait jamais, quoi. Donc, on a besoin de tout ça. Et je vais donc rappeler LBV Voice Challenge. Ça démarre donc ce 5 mars au Luxor Lounge. C'est la première phase de présélection. Il nous en reste 2 autres. Donc pour l'instant, c'est la première. On commence, on démarre. Et on a avec nous comme membre du jury Tiziana qui arrive tout droit de Chine. On a Cédric Landon et on a Décibel du groupe Kifrael. Il faut dire que après, en dehors du président du jury, les autres membres peuvent changer. D'accord ? Le mois prochain, ça peut être Lacho. J'ai déjà pris attache avec son équipe. Donc, ce sera peut-être certainement Lacho et d'autres personnes. Et ainsi de suite, on va changer à chaque fois. Il n'y a que le président du jury qui reste stable. Voilà. Merci Curtis d'avoir accepté notre invitation. Oui, Tizi, tu voulais ajouter un truc. Concernant la soutenance, j'aimerais dire que concernant la soutenance et la question que tu as posée tout à l'heure concernant les clients qui doivent venir, je pense que c'est très important qu'ils viennent parce que il faut retenir que ce ne sera pas l'affinité en fait qui fera qu'on puisse sélectionner un artiste en fait, un candidat. Donc c'est vraiment très important que des personnes extérieures puissent venir pour qu'ils puissent, en anglais on dit testify, pour qu'ils puissent, voilà quoi, ils puissent se rendre compte que voilà, que c'est pas la tricherie en fait, que c'est pas trop de l'affinité, mais que on les sélectionne vraiment sur le rendu, sur ce qu'ils donnent. D'accord. Voilà. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous de même. Stop Fresh Morning.